Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Alors je reviens avec un nouveau sujet et dans cette vidéo on va parler du sujet suivant, commencer mais ne pas finir. Donc déjà pour faire un petit rappel sur ma chaîne, donc ma chaîne Énergie Masculine, eh bien c'est une chaîne d'éducation masculine. C'est donc une chaîne que j'ai décidé de lancer pour m'adresser aux hommes et mon but c'est d'élever les hommes à travers trois piliers. Le premier pilier c'est tout ce qui concerne la réussite financière, la réussite professionnelle. Le deuxième pilier c'est de traiter les relations avec la gente féminine. Et le troisième pilier de la chaîne, c'est vraiment de promouvoir la santé physique, psychique. Et voilà un peu les trois objectifs, les trois piliers de la chaîne. Donc pour ce qui concerne le sujet de ce jour, je voulais parler de quand on a un projet, quand on commence quelque chose, mais on ne finit pas. Donc ça, c'est une situation, je veux parler plus généralement pour ce qui concerne un projet, pour ce qui concerne une formation, pour tes soucis, pour gérer tes bails avec les meufs, ce genre de choses-là. Et le problème, quand on commence mais qu'on ne termine pas, déjà ça arrive à tout le monde de commencer, de ne pas terminer quelque chose. Et puis quand on y arrive, quand on n'aboutit pas, quand on termine pas ce qu'on a commencé, c'est que je me dis que peut-être que dès le départ, il nous manquait quelque chose. On n'était peut-être pas assez déterminé au départ. Maintenant, il y a plusieurs raisons d'échec lorsque cela se produit, puisque je pense qu'un des premiers facteurs d'échec, c'est la dispersion. C'est le fait de essayer de faire trop de choses à la fois, essayer de faire trop de choses simultanées. Et quand on procède ainsi, forcément, on n'a pas l'énergie à accorder donc sur son but, sur son projet quelconque. Et là, je parle d'un projet vraiment quelconque. Quoi qu'on entreprend. Et ça, c'est un piège, donc, le fait de se disperser. Et puis, parfois aussi, on s'y attend pas, mais c'est pendant le projet qu'on se rend compte que la tâche est peut-être un peu trop lourde. Donc il y a des raisons à ça. Il y a des raisons à ça quand on n'aboutit pas à ce dont on aspire, à ce sur quoi on s'est lancé. Et si on n'y arrive pas, c'est que au départ on n'était pas suffisamment armé. Il y a aussi tout ce qui est gestion du temps. On se rend pas compte parfois des efforts qu'il y a à fournir pour accomplir, réaliser une mission, un projet, peu importe. Là, je parle vraiment de manière générale. Après, il y a aussi la procrastination. Donc, le fait de se dire toujours qu'on va remettre le sujet pour demain. Toujours repousser, mais au final, on n'avance pas. Et puis, parfois, il y a le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça. En plus, c'est vrai que je me suis engagé, mais si j'arrive pas à aboutir au résultat escompté, si c'est pas assez qualitatif ce que je fais, si les résultats sont médiocres, qu'est-ce que les autres vont y penser. Donc, il y a tout ce genre-là d'aspects qu'on peut avoir en tête pour justifier le fait qu'on n'arrive pas à terminer, à finaliser son projet. Mais bon, par rapport à ça, je pense que dès le départ, quand on commence quelque chose, c'est important de se fixer un cap. Voilà, je veux aboutir à tel résultat, il faut que ça soit clair. C'est bien de raisonner en matière de délai aussi. Fixer un délai et puis au bout du délai, si on n'a pas atteint le but, on zappe.
aussi, il faut savoir, hein, parfois passer à autre chose. Ça, il faut savoir reconnaître que parfois on ne pourra pas arriver au résultat. Donc il faut savoir passer à autre chose. Ça aussi, c'est important. Raisonner en termes d'objectifs, hein, vraiment se fixer des objectifs. Donc se fixer un cap, se fixer un délai, se fixer des objectifs. Tout ça, c'est à peu près la même chose. Et puis c'est vrai que je lisais un truc là dernièrement, je lisais un papier et puis je suis tombé sur un concept qui est un concept qu'on trouve dans la littérature anglo-saxonne. Je sais pas si j'ai pas trouvé de traduction en français, mais c'est un concept en matière de psychologie qui est l'approche CTL. Donc en anglais c'est Construal Theory Level. Donc c'est un concept hein, que j'ai découvert. Et je vais essayer de vous expliquer ça, on va dire, je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez simple. Mais c'est un concept donc qui avance que lorsqu'on essaie d'atteindre un objectif, lorsqu'on a un objet, un événement en tête, eh bien, il peut y avoir une relation de distance hein, par rapport à cet objet qu'on a en tête. Donc il y a cette distance, ça peut se manifester de plusieurs façons. Donc il y a la distance hein, par rapport à l'objet, par rapport à l'événement, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. La distance, elle peut se manifester de manière spatiale. Ça peut être une distance en matière d'espace, hein, en matière géographique. Ça peut être une distance en matière de temps. Le temps qu'il y a entre... enfin, le délai qu'il peut y avoir hein, avant d'aboutir à ce projet. Il y a aussi ce qui est social, une distance sociale, si c'est un sujet qui est lié à une personne, par exemple. Et plus il y a une distance hein, entre l'objet qu'on s'est fixé, entre l'événement, l'objet, peu importe ce qu'on s'est fixé, plus il y a une distance hein, qui est large, et plus hein, on aura une approche abstraite du sujet là qu'on va aborder. Bon, là ça c'est de la théorie, c'est un peu abstrait le concept que je vous ai donné, mais admettons par exemple l'objet, l'événement, on va dire on planifie des vacances qui auront lieu dans un an. Eh bien, si hein, les vacances ont lieu dans un an, bah, la manière dont on va planifier, préparer ces vacances qui sont dans un an, bah, ça va être assez abstrait pour ces vacances. Hein, si aujourd'hui je décide hein, de planifier, de préparer des vacances qui auront lieu dans un an, comme c'est entre guillemets lointain, bah, la vision que j'aurai de ces vacances ou comment je vais préparer ces vacances, c'est que voilà, je vais avoir des idées un peu vagues, peut-être par rapport à ces vacances, je vais me dire ouais, pendant ces vacances, je vais essayer de peut-être d'aller à tel endroit, je vais essayer de faire ceci, cela, mais la manière dont on va planifier hein, ces vacances, mis à part prendre le billet d'avion, ce qu'on va y faire, ça va être à un an près, hein, on va peut-être pas trop être objectif, on va pas être super précis sur comment vont se dérouler les vacances. Maintenant, si les vacances là que je planifie, je les planifie pour dans 3 semaines, et bien la manière dont je vais préparer hein, ces vacances font que je vais être beaucoup plus précis. Parce que pour ces vacances, je vais peut-être me dire, hein, ah là, je vais essayer dans ces vacances d'aller à tel restaurant, je vais essayer de faire telle activité, je vais réserver tel hôtel. Là, on est beaucoup plus précis, hein, beaucoup plus objectif lorsque notre sujet, hein, notre objet est en matière de distance proche. Et je pense que c'est ça aussi, hein, lorsque l'on démarre un projet, on démarre quelque chose, lorsqu'on a un objectif, c'est d'essayer de se lancer dans des objectifs dont on a
on va dire, une relation proche par rapport à cet événement, à cet objectif, par rapport au sujet, à l'ambition qu'on a et par rapport à ce qu'on entreprend. Donc c'est vraiment adopter la stratégie des petits pas. Donc essayer de ne pas voir trop grand, essayer d'être réaliste, terre à terre. Même si c'est bien d'être ambitieux, d'avoir des projets de long terme, c'est bien, mais vraiment, lorsqu'on entame, lorsqu'on débute quelque chose, pour pouvoir finir et aboutir, il faut vraiment que cet objet ou ce qu'on essaie de réaliser soit assez concret de manière à ce que notre esprit puisse être préparé à aller jusqu'au bout. Donc je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet. J'avoue, j'ai voulu un petit peu essayer de faire de la philosophie là. Mais j'avais envie de traiter ce sujet parce que c'est vrai que là, moi aussi j'ai pas mal de sujets là. J'étais en train de m'interroger sur des choses que je m'étais dit que j'allais faire et qu'au final je n'ai pas pu faire. Donc j'étais en train de gamberger sur ça. Et puis c'est vrai que du coup j'avais envie de vous livrer un petit sujet par rapport à... J'avais envie de vous livrer ma petite réflexion par rapport à ça. Mais ouais, c'est important quand même d'être dans l'exécution. Je me dis, j'ai pour projet de faire ça, bam, j'exécute. Mais pour pouvoir exécuter quand même, il faut que ça puisse être réaliste et atteignable. Donc, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet et puis on va essayer de revenir avec un nouveau thème. Allez, ciao.